Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans ce nouvel épisode où je vais parler du centre J-Center, qui va parler aussi de l'amour, de l'identité, de la direction de la vie, de manifestation. Et je vais même aborder un point business aussi dans cet épisode. Alors, avant de commencer, peut-être que tu entends ma voix un peu cassée et peut-être aussi que tu entends que je suis enrhumée. Je suis tombée malade il y a 2 semaines, alors je me suis grave reposée et tout ça et j'étais de retour en forme. Et là, 2 semaines après, me revoilà avec une grosse chute. Je crois que mon ego a pris un peu le dessus et me dit de me calmer parce que je suis une trop grande bosseuse. Alors quand je dis ça, c'est parce que je sais que naturellement, je suis accro au travail. Et lorsque tu crois que je ne travaille pas, eh bien, en fait, je travaille. Et en fait, si tu veux, je vais pas dire que je travaille H24, parce que déjà la nuit, je dors, mais c'est vrai que je travaille beaucoup dès le matin, c'est vrai que je suis dans le travail, le soir aussi, je suis dans le travail, la journée, je suis dans le travail, le week-end, je suis dans le travail. J'essaye quand même de m'accorder le dimanche où je ne travaille pas. Et je m'accorde bien sûr quelques sorties, voilà, 3-4 fois par mois au grand max. Alors, c'est l'un des conditionnements que je pourrais dire que j'ai reçu au niveau de mon sacral, mais je crois qu'en fait, ça en est presque naturel, c'est devenu presque mon quotidien. Donc, enfin bref, on va attaquer le sujet du J-Center, parce que pour moi, c'est le centre énergétique, on va dire, le plus important de tous les centres. C'est là-dessus vraiment que j'aime bien qu'on se focalise, peu importe qui tu es, mais c'est un centre qui est très important justement autour de ton identité. Et je dirais aussi autour des relations. Dans un premier temps, tu vas retrouver le G-Center au milieu, vraiment au centre de ton schéma Human Design. C'est une espèce de losange qui est vraiment au milieu. Tu as 3 centres en haut, 3 centres en bas, et c'est vraiment celui du milieu. Le centre G, pour moi, c'est un aimant vraiment qui attire, qui est un monopôle magnétique. C'est un aimant justement qui est fait pour attirer. Et en plus, ce serait le monopole aussi de manifestation. Donc en fait, c'est là où on va faire un travail de self-love, de travail d'amour de soi. Et c'est pour ça que le centre G, en fait, c'est une attraction que tu peux suivre à travers ta stratégie et ton autorité. Et je dirais qu'il n'y a pas d'opportunité manquée, mais il existe des itinéraires et des portes alternatives en fonction de qui tu es et ce pourquoi tu es prêt. Alors souvent, quand on découvre le Human Design, on dit mais qu'est-ce que c'est ce schéma bizarre? Oui, j'ai l'information de je suis générateur, ouais, ça me ressemble, mais ouais, je n'y crois pas. Et qu'est-ce que je fais avec toutes ces informations concrètement? En fait, pour moi, ici, ça apporte vraiment de la conscience de soi, de la connaissance de soi, mais aussi c'est pour l'appliquer dans la vie de tous les jours, dans son quotidien. Et effectivement, ça peut sembler difficile de travailler avec le Human Design, mais tous les centres ne sont pas quelque chose dont tu dois être conscient constamment, parce que pour moi, on vient travailler dessus petit à petit. Et le J-Center répond vraiment à une question pour moi qui est fondamentale, c'est suis-je sur la bonne voie dans la vie? Et c'est une des questions que on se pose tous à un moment de notre vie, ou peut-être pas pour certains qui ont déjà une vie tout tracée et qui savent déjà des petits ce qu'ils veulent faire et comment ils vont le faire. Mais encore une fois, tout dépend du timing divin. Qu'est-ce que c'est déjà le timing divin? Parce que peut-être qu'il y en a certains qui vont pas comprendre cette notion. Alors j'aime bien donner un exemple du fait que tu voudrais créer quelque chose, manifester quelque chose dans ta vie, obtenir un emploi, l'emploi de tes rêves, mais c'est pas toi qui va décider, c'est le timing divin. J'appelle ça le timing divin parce que c'est le jargon du Human Design. On peut dire aussi que c'est un jargon spirituel, mais je trouve que ça sonne hyper bien parce qu'on parle de divin, c'est tout ce qui est relié au divin, à la divinité. Et le timing, c'est le temps. C'est pas nous, on va décider à quel moment ça va nous arriver. Mais on sait potentiellement et on sait pertinemment que ça va nous arriver. J'adore donner cet exemple puisque une fois, ça m'est arrivé je recherchais un emploi, mais je recherchais pas vraiment. J'avais une forte idée de ce que je voulais. C'est-à-dire que je voulais un emploi en bureau qui soit pas trop mal payé. À l'époque, j'avais écrit entre 1300 et 1500 euros. Je m'estimais heureuse à avoir ce salaire-là. Et je n'avais absolument pas conscience de ce que j'étais en train de faire, mais c'est ce que j'étais en train d'écrire. Et que je voulais être dans une boîte où les bureaux étaient beaux, je voulais qu'il y ait un parking, je voulais qu'il y ait une cantine, et je voulais que ce soit un emploi qui soit assez intellectuel, où on a besoin de réfléchir, et que ce soit pas quelque chose de rotondant et qu'il faut faire constamment sans réfléchir. Et en fait, j'avais déjà posé mon intention de ce que je voulais, je l'avais écrite, mais c'est ce que j'ai fait naturellement.
Et je sais pas pourquoi, je me suis dirigée vers un site internet et j'ai postulé à une seule offre d'emploi. Et j'ai été appelée pour intégrer l'entreprise, même pas 7 jours après. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement confiante dans ce que je voulais et tellement confiante que ça allait arriver, que c'est arrivé. Et ça, c'est parce que aussi, j'ai le centre J-Center qui est défini, mais en plus de ça, j'ai l'ego défini. Donc les deux ensemble, ça match très bien. En plus, j'ai le canal 45-21 et bien sûr le canal 44-26 qui me permettent justement de créer ces manifestations. Mais bon, je dérive un petit peu du sujet. Je parlais donc du timing divin qui joue vraiment un rôle énorme pour répondre à la question de suivre sur la bonne voie dans la vie. Et en plus de ça, tu vois, j'ai eu souvent cette pensée de me dire, si j'avais su en fait toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, les choses se seraient déroulées différemment et je les aurais faites de façon différente. Parce que justement, j'ai les connaissances aujourd'hui. Mais en fait, le J-Center, c'est vraiment une attraction qui dirige ta prochaine étape de ton prochain voyage. Alors ça va pas être forcément un objectif final tout de suite, parce que si tu le sais, pour ma part, moi, mon grand rêve, et ça l'a toujours été, c'est de devenir ultra riche, c'est-à-dire milliardaire. Bon, millionnaire, ce serait déjà super, mais milliardaire, ça serait mon objectif final. La vie est encore bien longue devant moi et j'ai bien le temps, et même si j'arrive pas à cet objectif, bah c'est pas grave parce que je vis actuellement le voyage, mais je vis toujours un voyage, des petits voyages pour arriver au grand voyage. Alors pour mon exemple personnel, que je pourrais dire, avant que j'en vienne à utiliser le Human Design dans ma vie, avant que ça devienne ma bible de vie, moi j'ai fait des études de comptabilité, qui n'est absolument un domaine dans lequel j'étais attirée. Je me suis retrouvée un peu là pour suivre mes amis et parce que je ne savais pas trop quoi faire. Et ce diplôme-là m'a permis aussi d'apprendre de la gestion un peu et des compétences administratives et techniques même, je dirais. Et ce qui m'a permis justement de créer ma première entreprise en esthétique, mais aussi mon entreprise d'aujourd'hui. Ce que je peux dire aussi, c'est que j'ai appris aussi comment je pouvais gagner de l'argent grâce à ma passion un peu pour Internet, les réseaux sociaux, tous ces outils techniques que je peux compiler justement avec mon côté spirituel et aussi avec tout ce que j'utilise, que ce soit les tarots, mais aussi le human design. De plus, ce qui m'a amené aussi dans cette profonde connaissance et quête de soi et dans mes objectifs de vie, c'était suite aussi à la naissance de mon seul enfant. Chose que je n'aurais peut-être pas osé faire auparavant. Si je m'étais jamais lancée à mon compte comme je le fais aujourd'hui, je n'aurais jamais appris ce qu'était le marketing, le copywriting et explorer encore plus les réseaux sociaux. Tout ça pour te dire que en fait, m'a conduit à un autre chemin et le chemin justement qui m'était destiné. Et chaque chose que j'ai pu faire dans ma vie a pu m'apporter quelque chose d'autre, ce que je voulais, peut-être pas mon objectif final, mais quelque chose où je voulais atterrir. Comme le fait aussi d'apprendre à gérer son argent, à avoir une meilleure relation aussi avec son argent. Je l'ai trouvé aussi dans mon exploration du Human Design. Et le centre G, c'est pas un centre de conscience, le J-Center, c'est un voyage et souvent on s'en rend pas compte. Tout ça pour te dire que en comprenant ton J-Center, ça te permettra de t'aligner plus étroitement avec ton toi authentique, on peut dire mon moi authentique, et ça peut te mener justement à une vie plus épanouissante et forcément plus significative. En fait, le J-Center, c'est vraiment le cœur pour moi du design humain, et il est vraiment les responsables de l'amour, la direction, l'identité, le moi authentique, et c'est vraiment le monopole magnétique. C'est un composant qui est cohérent tout au long de ta vie et qui nous tire vers notre destin. Alors cette partie de notre carte Human Design, elle a pour objectif vraiment de nous guider dans notre voyage unique, notre voyage de vie. Alors, tous ceux qui ont un centre G défini, c'est-à-dire un centre coloré, les personnes qui ont ce centre G défini ont un sentiment justement d'identité fixe. Lorsque ce centre est défini, il existe et il y a un accès constant à ce type d'énergie. En fait, tu as une accès constante à tes énergies et celles de tes portes qui sont actives dans celui-ci. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu sais toujours qui tu es. Et une identité fixe ne signifie pas non plus que que tu n'es pas sujet au changement et aux expériences les plus naturelles de la vie. Alors peut-être que tu as toujours été têtu, comme moi, mais cet entêtement en fait évolue avec le temps. Aujourd'hui, je suis têtue sur d'autres points et beaucoup moins sur d'autres. Comme par exemple, je ne suis pas volontaire pour faire des heures supplémentaires. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. En général, je refuse catégoriquement. C'est rare que j'en accepte.
Si tu as ce centre défini, tu as le sentiment que ton identité est cohérente et justement, tu as cette orientation dans la vie. Et bon, bien sûr, c'est pas obligatoire même si c'est défini parce qu'il se peut que tu aies été conditionné durant ton enfance. Et s'il est défini, bien sûr, tu peux avoir un objectif clair, sachant instinctivement ce que tu veux et où tu veux aller. Alors bien sûr, cette énergie permet d'offrir un sentiment d'amour propre et d'autonomie et de le projeter, et projeter justement cet amour dans le monde et le rayonner autour de soi auprès de ceux qui n'ont pas ce centre défini. A l'inverse, pour un centre G non défini, je dirais que tu n'as pas accès constamment et de façon incohérente aussi à cette énergie. Même si tu as des portes sur ta carte, lorsque ton centre n'est pas défini, tu peux rencontrer peut-être l'énergie de ces portes spécifiques. Donc les personnes qui ont justement le centre G non défini, elles peuvent se sentir comme un caméléon, et d'ailleurs c'est une grande sagesse. Alors autant tu peux être conditionné par les autres qui ont un centre G défini, mais autant tu peux te sentir différent selon les personnes avec qui tu vas te trouver et les environnements. Ça peut te créer justement un sentiment d'empathie envers les autres. Avec une identité ouverte, tu es capable de te mettre à la place des autres et de les comprendre beaucoup plus profondément que tu le penses. Et d'ailleurs, tu as cette capacité de te déplacer d'une personne à une autre. Tu n'as pas besoin de t'identifier à eux. En fait, tu es quelqu'un qui est très adaptable et tu peux avoir tout type d'amis dans tout type de domaine, tous mouvements sociaux. C'est la grande sagesse du centre non défini et ouvert. Mais je dirais que tu pourrais te perdre dans une identité avec ton ou ta partenaire, notamment si elle a le centre G défini. Mais ça peut te permettre aussi de comprendre l'influence que tu as dans tes relations. Est-ce que tu es réellement influencé ou pas? Alors je dirais que pour le centre G ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune porte et que tout est blanc, tu es totalement un caméléon qui se déplace d'un environnement à un autre. Tu as un camouflage qui est naturel et tu as cette couleur changeante entre chaque personne que tu vas aller voir, rencontrer. Et justement, tu vas t'adapter à tout ce que tu vas rencontrer, que ce soit l'environnement ou les personnes. Et tu peux t'intégrer où que tu sois. Alors voici quelques aspects que je pourrais te dire si tu as le centre G ouvert, c'est que tu peux comprendre le sentiment d'identité et d'orientation des autres. Ce que tu peux aussi rencontrer, c'est que tu peux repousser constamment les limites de la vie comme si tu n'avais aucune limite. Comme le centre ouvert amplifie les énergies autour et que ce centre est lié à la direction de la vie, il est important que tu sois au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire qu'en fait que c'est une pratique que tu dois avoir, que tu as le sentiment instinctif de savoir si tu es au bon endroit, si tu es avec les bonnes personnes, est-ce que tu es dans le bon travail, est-ce que tu es dans la bonne maison. Et en fait, lorsque tu es au bon endroit, au bon moment, tu verras que les bonnes opportunités se présentent à toi. Alors tout dépend de ta stratégie, bien sûr. Et forcément, si tu n'es pas au bon endroit au bon moment, tu vas le ressentir également et avoir que des mauvaises opportunités. Donc là, ici, il s'agit vraiment de comprendre le sentiment et les sentiments que tu ressens dans ton corps. Et comme je le disais tout à l'heure, avoir un centre d'identité ouvert te donne la possibilité d'avoir tout ami et toutes sortes de connaissances de tout horizon possible. Autant tu peux être avec une personne qui a fait de la prison, je dis au hasard, ça peut être un tueur en série, mais là je dis vraiment au hasard. Et tu peux aussi passer du temps avec quelqu'un de hautement aisé ou avec le président, parce que justement tu es à l'aise. Alors je vais te donner ce conseil parce que ce qui est marrant c'est que mon mari a le centre G ouvert et moi j'ai le centre G défini. Mais c'est une chose que nous savons naturellement, donc si tu as le centre ouvert, je te dirais qu'il est important que tu ne te perdes pas dans ta relation et que tu te rappelles que ton partenaire peut donner une direction à ta relation. C'est vrai qu'au départ, pour ma part, je ne voulais pas d'enfant jusqu'à ce qu'au jour, j'ai changé d'avis. Donc, c'est quand même moi qui ai pris cette décision. Bon, bien sûr, j'ai pris son accord en compte. J'ai écouté ce qu'il avait à dire. Et il était aussi d'accord pour l'expérience, mais pareil, il ne voulait pas d'enfant, mais c'est quand même moi qui ai dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, ben allez, on se lance. Lorsque nous sommes partis vivre à 1000 km, c'est moi qui ai un peu donné la direction aussi de cette nouvelle vie. Bien sûr, ici, tout est question de communication, hein. J'ai demandé son accord, même si, je sais pas, je ne l'ai pas entendu me dire non à mes questions et à la direction que je voulais prendre justement dans notre relation, dans notre vie. Le but est de ne pas non plus forcer son partenaire à faire quoi que ce soit.
Autre conseil que je pourrais t'apporter si tu as le centre G qui est ouvert, ce n'est pas à toi de savoir qui tu es et comment tu vas prendre tes décisions. Le conseil ici que je pourrais t'apporter, c'est de t'abandonner aux conseils que la vie va t'apporter naturellement. S'il y a quelque chose qui ne te plaît plus dans la vie, eh bien, essaye autre chose, même si ça te fait peur, que ça n'a pas l'air sécure, tu essayes, et puis si finalement tu n'aimes pas, tu essayeras autre chose. Et en fait, plus tu es conscient que ce centre G ouvert t'apporte pas mal de choses, moins tu risques d'être conditionné. Et dernière chose, je dirais que sois prêt à ne pas rester au même endroit avec les mêmes personnes, ni avec les mêmes meubles, je dirais, pendant de longues périodes. Tout dépend de ce que veut dire longue période. En fait, tu évolues continuellement dans ta vie en modifiant justement ton environnement. Et tu peux même revenir là où tu étais auparavant. Comme nous l'avions fait avec mon mari, nous sommes partis à un autre endroit et nous sommes revenus à l'endroit où nous étions initialement. Et bizarrement, nous nous sentons différents. Oui, c'est vrai que les choses changent et en fait, tu sais jamais ce que le J-Center va te révéler. Tu as la capacité de faire confiance à l'univers et de simplement permettre la vie, l'amour et la direction de soient montrés. Je sais que ça c'est assez difficile à comprendre parce qu'on a été conditionné justement dans notre enfance à utiliser notre mental pour comprendre qui nous étions et où nous devons aller. Mais là, l'essentiel du J-Center ouvert, c'est de s'abandonner aux conseils que la vie va t'apporter naturellement. J'ai envie aussi d'apporter un point et un élément essentiel, en tout cas que je trouve essentiel, c'est la prise d'alcool ou de substances illicites. Souvent, les centres ouverts ont tendance à basculer justement dans l'alcoolisme. Et comme dirait le créateur du design humain, cela tue l'identité et l'amour de la personne. Ça tue l'authenticité. Et c'est pour ça que je dis comprendre son J-Center peut fournir des informations précieuses lorsque, par exemple, tu traverses des transitions de vie. Et d'ailleurs, le centre G est lié fortement à la santé mentale. Et en ayant un centre ouvert, justement, tu peux avoir des problèmes, justement, de santé mentale. Comme des problèmes d'estime de soi ou de confusion identitaire ou encore une orientation sur ta vie. Comprendre ton design humain, comprendre le J-Center aussi peut te donner vraiment un aperçu de tes potentiels, de tes défis, que ce soit en matière de santé, en croissance spirituelle, aussi dans ta carrière, dans tes relations et ta direction. Alors en matière de business, je pourrais te donner aussi quelques conseils. Les centres G définis, je dirais que en fait, vous savez où vous allez, vous savez si vous voulez changer de cap ou pas, vous avez déjà une vision assez claire de ce que vous souhaitez. Parce que justement vous êtes né avec un niveau inné d'amour propre et de dignité. Donc attention à ne pas trop se remettre en question. Ça peut aussi émettre énormément de doutes et de remise en question. Si tu as le centre G non défini ou ouvert, je dirais que ta force véritable, c'est vraiment ta capacité à essayer tout type de choses, tout ce que tu peux essayer. En fait, essaye et vois si ça te fait du bien. Peut-être que ce ne sera pas le cas. Et si c'est pas le cas, tu changes, tu passes à autre chose. Des fois, il suffit juste de faire un tout petit changement. Ça peut être justement un cercle amical ou un environnement. Attention, tu peux juste te sentir indigne parce que tu peux te sentir aussi moins que les autres. Ou cette tendance à vouloir t'accrocher à des identités, des environnements ou des croyances justement qui ne te servent plus. Parce que justement, c'est plus sécurisé. Donc voilà tout ce que je peux te dire autour de ce centre. Je te dirais aussi que s'il y a quelque chose que tu as envie de manifester dans ta vie, n'hésite pas à te l'écrire et peut-être aussi te faire un journaling si tu as le centre G ouvert parce que ça pourrait te donner des indications sur tes transitions, tes changements et comprendre justement ce sentiment instinctif. Bien sûr, je ne pouvais pas tout aborder au niveau de ce centre dans ce podcast, on pourrait en parler pendant des heures. J'espère que cela t'a plu, n'hésite pas à me mettre un commentaire sur ma page Instagram. Et si ça t'a plu également, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur le podcast. Enfin, n'hésite pas à venir vers moi si tu souhaites une lecture Human Design avec moi, bien sûr, à m'envoyer un message sur Instagram ou tu peux prendre contact directement dans ma bio. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.